Les charges négatives qu'on a mis de côté, ça, c'est juste, à cause de c'est la nature de l'expérience qui veut ça, tu vois? Tu sais, on est dans un monde de prédation. Depuis qu'on est arrivé sur terre, on est confronté à des choses inhumaines et donc forcément, quand on est, enfin, bébé, enfant, mais même adulte, des choses qu'on vit et auxquelles on peut pas faire face complètement, on les dissocie. Il y a une partie de nous, en fait, qui ne il y a une partie des charges, en fait, qui peuvent pas être vécues et qui est stockée, ailleurs, qui peut pas être intégrée. Donc c'est comme s'il y avait une partie de nous qui s'enlevait. Il y a une partie de nous qui s'en va. On n'a plus accès à cette partie-là de nous, en fait, parce on peut pas la gérer dans l'instant. Et donc ça, c'est la nature de l'expérience qui fait ça. Et ces parties-là, en fait, notre travail en tant qu'humain en ce moment, tu vois, dans le monde actuel, il est comme ça parce que les gens ont beaucoup trop dissocié. Les gens ne sont plus eux-mêmes, en fait. Mais si t'es plus toi-même, t'es plus capable d'être, comment dire? Tu plus ton champ, t'habites plus, ton être, en fait. T'habites plus les couches profondes de ce que t'es. Et normalement, les couches profondes de ce que t'es, c'est là où t'as as accès à ta conscience. Sauf que là, comme tu peux plus avoir accès à ta conscience, ce que t'es, comment dire? Tu vas aller te perdre à l'extérieur pour continuer à avoir la sensation d'exister. Parce qu'en fait, quand t'es relié profondément à l'intérieur de toi à ta conscience, à ton identité réelle, à la fréquence, en fait, sur laquelle il n'y a pas de mots. Tu sais que c'est toi, en fait, quand tu relié à ça. Tu vas pas aller tout le temps à l'extérieur pour avoir la sensation d'exister. Tu sais que tu existes puisque tu es là, en fait. Il y a pas de mots, c'est intrinsèque, c'est incarné, c'est présent, c'est biochimique dans le corps. En fait, c'est en plus un état, corporels, en fait, avec, des hormones particulières qui nous font vraiment exister, qui sont pas du tout les mêmes hormones de quand on n'habite pas son espace, on n'habite pas son champ. On est tout le temps en recherche à l'extérieur pour avoir l'impression qu'on existe, en fait. Mais ça, je peux ça peut être compliqué à comprendre quand, au début, en tout cas, d'entendre ça parce que et c'est pas grave, mais du coup, je me suis perdue en route. Je sais plus pourquoi j'ai embrayé là-dessus, mais c'était quand tu me parlais de l'entité maîtresse. Mmh mh. Oui, c'est le oui, c'est ça. C'est qu'en fait, là, aujourd'hui, l'humain, on est arrivé au bout, quelque part, de ce qu'il peut vivre globalement, hein, collectivement, en termes de dissociation. Parce que en fait, si on va plus loin, l'expérience s'arrête d'une manière ou d'une autre, en fait. On va s'autodétruire. Là, aujourd'hui, on vit un changement de paradigme où on est allé loin dans l'expérience de séparation. Donc séparation de notre nature réelle, hein, séparation de notre essence, en fait, individuelle, si on peut dire. Sauf que là, on est au moment où c'est maintenant qu'il faut switcher, parce que sinon ça va aller, sinon ça va aller vraiment trop loin et il y aura plus vraiment de retour en arrière possible, pour cette expérience-là, en tout cas. Donc, l'humain, il est en train de vivre un changement de paradigme et ce changement de paradigme-là, c'est-à-dire que il doit aller rechercher tous ces fragments de lui qui sont dissociés, qui font qu'il est enfin l'humain est complètement incomplet, en fait, et en étant incomplet, il peut pas s'unifier avec sa conscience. Il peut pas devenir l'incarnation de sa conscience dans sur la terre, en fait, dans l'expérience. Mais c'est ça qu'il est amené à faire. Et donc, j'en reviens à ce dont on parlait au début, c'est-à-dire que maintenant, le challenge de l'humain, c'est d'aller récupérer ces fragments qui sont je ne sais pas où, en fait. Et parce que c'est ces fragments-là qui créent qui créent le monde dans lequel on est aujourd'hui, en fait. Et cette espèce de fracture enfin, on a l'impression que la division, elle est partout. Enfin, elle est à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Enfin, comme l'extérieur est la projection de notre intérieur, on voit bien à l'extérieur, dans les événements, dans ce qui se passe dans le monde, on voit bien l'ampleur de la division à l'intérieur, en fait. Ça parle de ça, à l'échelle collective et à l'échelle individuelle.